Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. 10 nouveaux projets en lien avec l'univers Star Wars ont été annoncés lors de la journée des investisseurs Disney à travers des séries, mini-séries ou films. Je vous propose donc de clarifier tout ça en vous révélant dès aujourd'hui le synopsis officiel de chacun de ces projets. Je vous partagerai à chaque fois la date de sortie prévue sur Disney+, s'il y en a, ainsi que mon ressenti sur l'œuvre concernée. Sur ce, bon visionnage. Commençons avec le premier candidat, Star Wars Visions. Il s'agit d'une série de courts-métrages d'animation célébrant Star Wars à travers des histoires diverses et variées, en lien avec les origines de certains personnages ou notions plus ou moins connues issues de différentes époques. Ces courts-métrages, au nombre de 10, seront uniquement réalisés par des studios d'animation japonais et traiteront une histoire indépendante par épisode. Personnellement, je trouve le concept particulièrement frais et novateur, même si je ne peux m'empêcher d'être sceptique, moi qui n'ai jamais été capable de regarder plus d'un épisode de manga d'affilée. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai horreur des mangas, et je ne suis pas sûr que Star Wars soit le meilleur terrain pour l'adaptation japonaise. Mais bon, après tout, Lucasfilm a toujours su nous surprendre, et je suis sûr que le style graphique sera respectueux du thème de la franchise. Le début de la diffusion est prévu d'ici 2021. Poursuivons avec la série Lando. Le scélérat préféré de tous, Lando Calrissian, reviendra dans une toute nouvelle série d'événements pour Disney+. Justin Simien, créateur de Dear White People acclamé par la critique et grand fan de Star Wars, développe l'histoire. Donald Glover, ayant incarné le personnage dans le film Solo, aurait été casté pour la série. Bien que nous ne disposions pas de date et de synopsis précis pour le moment, je fonde de grands espoirs sur cette série live-action qui, je l'espère, suivra les événements de la mystérieuse fin de Solo, A Star Wars Story. Et qui sait, peut-être serait-ce une occasion subtile d'en savoir plus sur les actions de Maul et Qi'ra qui auraient dû être au cœur du second film, qui a finalement été annulé à cause de l'échec au box-office du premier opus. Star Wars A Droid Story est un futur film d'animation programmé pour sortir en avant-première sur Disney+. Il mettra en vedette un tout nouveau personnage guidé par les droïdes R2-D2 et C3PO. Son développement sera assuré par Industrial Light and Magic ainsi que Lucasfilm Animation. Vous l'aurez compris, ce projet est davantage ciblé pour un public jeune, mais je prendrai tout de même le temps d'y jeter un œil car les studios d'animation qui s'y sont engagés sont très réputés. Nous n'avons en revanche aucune date à nous mettre sous la dent pour ce projet. On continue avec du lourd, la série Ahsoka. La série, dérivée de The Mandalorian, devrait se dérouler proche de cette dernière, soit quelques années après les événements de Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Nous y retrouverons donc Rosario Dawson dans le rôle de la Togruta, car oui, il s'agira d'une série en prise de vue réelle. La production ne devrait démarrer que durant la seconde moitié de l'année 2021, par conséquent, les épisodes de cette mini-série n'arriveront pas avant 2022 au plus tôt. Côté production, Jon Favreau et Dave Filoni assureront l'écriture et très certainement la réalisation des différents épisodes, tout comme ils ont fait équipe sur les 2 saisons de The Mandalorian. Personnellement, j'espère vraiment que cette mini-série fera suite à la fin magnifique mais pour le moins mystérieuse de la série animée Star Wars Rebels. Selon cette théorie personnelle, elle partirait à la recherche d'Ezra Bridger et du grand amiral Thrawn dans les régions inconnues, accompagnée de la Mandalorienne et ancienne rebelle Sabine Wren. Cela serait qui plus est cohérent avec ce que l'on a pu voir dans The Mandalorian, même si Sabine en était totalement absente. Bien sûr, tout cela n'est que pure spéculation. Voici ensuite venir la série Andor. Malgré la fin de l'histoire de Rogue One, Lucasfilm et Disney exploreront davantage le passé du rebelle Cassian Andor. Everything I did for the rebellion. Il s'agit donc d'une préquelle de Rogue One qui met en vedette ce personnage. La série, bien intitulée Andor, se déroule 5 ans avant les événements de la bataille meurtrière de Scarif. Ce paramètre donne à la série en prise de vue réelle une chance de montrer comment Cassian est devenu le soldat endurci et prêt à se salir les mains qui nous a été présenté en 2016. La série n'a presque pas avancé avant que Tony Gilroy, qui a supervisé les reprises sur Rogue One, ait rejoint le projet pour le préparer. La série devrait débarquer avec une première saison de 12 épisodes au printemps ou à l'été 2022. Personnellement, je suis fan du personnage que je n'ai pourtant vu qu'à peine 2 heures à l'écran. Il dit se battre pour la rébellion depuis ses 6 ans et avoir commis un nombre de choses horribles assez conséquent, des choses que n'importe quel homme souhaiterait oublier.
Il me semble donc très intéressant d'explorer ses origines et pourquoi pas sa rencontre avec son incroyable compère, le droïde impérial reprogrammé K2SO. Je vais désormais aborder avec vous quelques infos concernant la série The Bad Batch. Située juste après les événements de la Revanche des Sith et de The Clone Wars, la série suit le Bad Batch, un groupe de clones génétiquement modifiés. La guerre des clones est terminée, entraînant la chute de la République et de l'Ordre Jedi. Le Bad Batch ainsi que tous les clones doivent trouver un nouveau but après une vie dédiée à la guerre. Cet escadron d'élite est composé de 5 soldats clones nommés Hunter, Crosshair, Wrecker, Tech et Echo, aux méthodes de combat peu conventionnelles et dotés de personnalités et d'apparence plus distinctes que les autres clones. Peu après la fin de la guerre des clones, ils entreprennent des missions de mercenaires tout en luttant pour survivre et trouver un nouveau but à leur existence. Je n'étais pas forcément très hypé par cette série à la base, mais son trailer a su me convaincre. L'intrigue autour de la mise en place de l'Empire et la façon dont cela a pu être vécu par les clones sont des sujets pouvant être intéressants à développer. Il y a de plus beaucoup de potentiel pour créer un vrai lien entre The Clone Wars et Rebels. J'espère aussi que la série nous fera voir du pays et nous replongera au cœur des syndicats du crime. La date de sortie est quant à elle prévue pour début 2021. Poursuivons sans attendre avec Rangers of the New Republic. Star Wars Rangers of the New Republic est une future série live-action en cours de développement. Elle prendra place au sein de la même chronologie que la série The Mandalorian. Portée par Dave Filoni et Jon Favreau, la série suivra les pilotes de la Nouvelle République au lendemain de l'ère impériale et de la guerre civile galactique. Dans un monde sans foi ni loi, ils tenteront de maintenir l'ordre. Je sens que cette série risque d'être très orientée sur la traque et la régulation des chasseurs de primes très actifs dans cette période. J'espère cependant qu'ils prendront le temps de développer l'origine de ce nouveau régime comme le faisait le roman Bloodline. Saint Graal pour la série, cela pourrait être aussi l'occasion de porter à l'écran et sous un autre point de vue la célèbre bataille de Jakku. Affrontement final des restes des forces impériales après leur défaite à la bataille d'Andorre qui vit la destruction de l'étoile de la mort et des troupes de la rébellion qui seront ensuite les fondements de la nouvelle république naissante. Selon moi, il pourrait être intéressant que la série s'ouvre directement là-dessus afin de pouvoir vaguer à ses occupations par la suite tout en faisant une connexion avec l'histoire de Battlefront 2, Star Wars 7 et Star Wars Resistance. Ce projet devrait nous être livré d'ici 2022, sur le papier tout du moins. Et si on parlait un peu film pour changer? Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman et Wonder Woman 1984, s'envole pour la galaxie Star Wars. Elle réalisera en effet Rogue Squadron, premier film officiel de la suite de la saga au cinéma, dont la sortie est prévue pour Noël 2023. Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, donne des précisions sur l'intrigue. Cette histoire présentera une nouvelle génération de pilotes qui ont gagné leurs ailes et risqué leur vie lors d'une mission de haute voltige qui repousse leurs limites. La légende de Rogue Squadron est depuis longtemps aimée par les fans et nous fera entrer dans la future ère de la galaxie Star Wars. Les talents de la réalisatrice ne sont plus approuvés, donc je ne me fais pas de soucis là-dessus. Je meurs personnellement d'envie de découvrir cette nouvelle vision de la galaxie. Si mes estimations sont justes, le film devrait prendre place bien des années après les événements de l'ascension de Skywalker et plus globalement de la saga Skywalker. Mais attention, ce ne sera pas là un reboot ou un copier-coller du conflit précédent, car les enjeux y seront vraiment très différents. La galaxie ayant bien changé entre-temps, et oui. En tout cas, vraiment hâte d'être de retour dans les salles de cinéma pour découvrir ce film, alors rendez-vous en 2023. Alors là, tenez-vous bien, nous abordons The Acolyte. Il est beaucoup trop tôt pour que Disney révèle la date de sortie de cette nouvelle série, mais nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'elle ne devrait pas être lancée avant la fin de l'année 2022. Il est même plus probable qu'elle n'arrive pas avant 2023 malheureusement. The Acolyte se déroulera 200 ans avant les événements connus de la prélogie sortie entre 1999 et 2005 dans nos salles de cinéma. Ce sera donc la première fois que la franchise explorera une partie totalement inexplorée sur écran de l'histoire de Star Wars. The Acolyte emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de sombres secrets et de puissances émergentes du côté obscur de la Force dans les derniers jours de l'ère de la Haute République. Cette fiction devrait notamment aborder la fin de l'ère prospère des Jedi. En effet, la Haute République retrace le point culminant du pouvoir de la République galactique.
La bordure extérieure n'était alors qu'un vaste territoire encore grandement inconnu. Mais déjà, dans l'ombre, une menace grandissante se formait et le côté obscur de la force émergeait. Et oui, lorsque l'on dit acolyte, on ne peut que penser à la célèbre règle des deux chez les Sith. L'analyse du logo rougeoyant et à l'allure violente penche également en la faveur de cette hypothèse. Il s'agit clairement d'un des projets qui me hype le plus de par son innovation et la part d'ombre qui l'entoure. Elle pourrait être l'occasion d'en apprendre plus sur les origines des conflits ancestraux entre Sith et Jedi, et de constater tous les crimes de guerre orchestrés par ces guerriers noirs qui ont mené la Haute République, les anciens Jedi et la galaxie à s'unir pour les combattre et les faire disparaître. Bien sûr, vous connaissez la suite, ils referont surface bien des années plus tard avec Palpatine et Maul. On finit bien sûr avec le projet qui a fait le plus de bruit et qui est personnellement celui que j'attends le plus, la série Obi-Wan Kenobi. Oui, c'est officiel, alors que nombreuses rumeurs voulaient qu'il ait le droit à son film spin-off, Obi-Wan Kenobi aura finalement le droit à sa propre série. Mais ça, vous le savez déjà, nous sommes plutôt là pour voir de quoi il retourne réellement. Attendu pour 2022 sur Disney+, il a été précisé que cette fiction serait une série limitée, avec une seule saison, ce que je trouve plutôt bien. Eh bien oui, de mon point de vue, pas la peine de faire 36 saisons inintéressantes et recyclées, quand on peut en faire une à la pointe de l'excellence. À l'heure actuelle, aucune date de sortie n'a été révélée par les studios. La série live-action n'en est encore qu'au stade de son pré-développement et son tournage démarrera au début de l'année 2021. Nous pouvons donc conjecturer que la série n'arrivera pas avant 2022. Hayden Christensen sera lui aussi de la partie. L'acteur canadien a incarné Anakin Skywalker dans les épisodes 2 et 3 de la prélogie. Il renfilera ici le costume de Dark Vador pour l'occasion et devrait avoir le droit à son duel revanche contre Obi-Wan. Je trouve tout de même cette nouvelle un peu troublante car Vador ne revoit pas son ancien maître avant l'épisode 4 et la série prendra place avant ce film lors de l'exil du Jedi sur Tatooine. Mais vu l'ampleur du projet et l'attente des fans, je sais que Lucasfilm n'ira pas dans le sens de l'incohérence, donc soit cette info est erronée, soit elle est trompeuse. Je pense que ce combat dont il est question pourrait être plutôt un combat mental. Il pourrait être très intéressant de revoir Vador dans sa capsule hermétique de méditation, tentant de localiser la présence de son ancien maître via la Force. Nous voulions vraiment choisir un réalisateur capable d'explorer à la fois la détermination tranquille et les richesses mystères d'Obi-Wan de la plus belle des façons pour que la série s'intègre parfaitement à la saga Star Wars, a déclaré la présidente de Lucasfilm à propos du choix de Deborah Chow à la réalisation. Nous savons cependant que l'intrigue prendra place 10 ans après les événements de l'épisode 3, la revanche des Sith, mais probablement avant sa rencontre officielle avec Luke Skywalker. Une partie de l'action pourrait ainsi se dérouler sur Tatooine, planète sur laquelle il s'est caché avec une fausse identité durant plusieurs années. Je pense que le fait de développer le côté veilleur du désert qui doit préserver la vie de Luke tout en ne se révélant pas est un choix très judicieux. De plus, et comme j'en ai fait part dans une ancienne vidéo, 2 enfants auraient été castés pour la série, très probablement pour un jeune Luke et une jeune Leia. Seulement, Leia vit sur Alderaan avec sa famille adoptive. Bien que ce soit une info à prendre avec des pincettes, il n'en reste pas moins qu'elle ouvre le champ des possibles. Par exemple, Kenobi, après des années d'exil et vers le milieu de la saison, pourrait entreprendre de voyager clandestinement jusqu'à Alderaan en faisant attention de ne pas attirer l'attention de l'Empire. Là-bas, il pourrait vouloir prendre des nouvelles de la future princesse et de son vieil ami Bail Organa. Autre chose extrêmement intéressant et à ne pas exclure, la possibilité de voir Vador briefer et former des inquisiteurs recrutés par l'empereur pour traquer les Jedi ayant survécu à la purge comme Kenobi. En quelque sorte, une adaptation de scènes du même style que ce que nous avons pu découvrir dans Rebels et dans les comics Vador, Seigneur Noir des Sith. Ce serait bien sûr la première apparition en live-action d'inquisiteurs et donc probablement, vu la timeline, de Purge Troopers. En résumé, je pourrais déblatérer des possibilités de cette série pendant des heures tant elle a du potentiel. Gardons tout de même à l'esprit que ce petit bijou qui nous sera offert ne sera composé que de 6 épisodes. Je pense que c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous permettra de mieux cerner l'avenir de la franchise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mais surtout, je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo à vos amis ou à toute personne fan de Star Wars et pouvant être intéressée.
Et oui, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de m'encourager à poursuivre sur cette voie. Je vous invite également à me faire part de votre ressenti sur cette vidéo et de vos attentes personnelles quant à ces différents projets en commentaire. Sur ce, que la force soit avec vous, et moi je vous dis à plus.